Pourquoi la décision de s'être séparé de Jocelyn hier? Pourquoi hier? Pourquoi hier et pourquoi? Alors pourquoi donc je reviens sur ce qu'on a dit depuis le début. Je pense que tout le monde au club a de l'estime pour Jocelyn, pour l'homme et le professionnel. Mais il est arrivé un moment où les résultats étaient tels qu'on a pensé qu'il était indispensable de faire quelque chose. Et malheureusement, dans le football, faire quelque chose... on a recruté des joueurs au mercato, mais effectivement, la solution, comme souvent, dont on ne sait pas si elle sera la bonne ou pas, mais est de changer l'entraîneur pour essayer de provoquer aussi une prise de conscience des joueurs, un choc psychologique, comme on dit. Hein. C'est un peu un cliché, mais dans ces cas-là, c'est l'expression qui est employée. Et donc on a pris la décision difficile, encore une fois par rapport à l'homme et par rapport au professionnel, de se séparer de Jocelyn et d'essayer de repartir sur de nouvelles bases avec un nouvel entraîneur. C'est le dernier recours, changer d'entraîneur, dans la situation que traverse Bordeaux? Jusqu'au 31 janvier, il y a d'autres recours qui consistent à prendre de nouveaux joueurs. Après, oui, c'est le dernier recours, effectivement. Est-ce que vous l'auriez limogé si vous aviez fait par exemple match nul contre Caen? Écoutez, on va pas employer tous les temps du Becherel pour savoir pourquoi on l'a pas limogé avant, si on va le limoger. Donc le conditionnel, on revient pas dessus. Voilà, la décision a été prise. On part sur autre chose et maintenant il faut relever la tête tout de suite. C'est une décision qui a eu des conséquences dans le vestiaire. On l'a vu hier avec Jérémy Toulalan qui a entre guillemets claqué la porte. Non, il n'a pas du tout claqué la porte. Donc non, pas entre guillemets. Il faut être, même entre guillemets, il faut être exact. Il n'a absolument pas claqué la porte. C'est une décision mûrie, réfléchie. Il nous avait fait part, lorsque les résultats ont commencé à décliner, qu'il y a eu des rumeurs, enfin des rumeurs, en tout cas des réflexions dans l'entourage du club que nous, on n'avait pas, puisqu'on a maintenu notre confiance. Mais en tout cas, même avant la trêve, et il a toujours dit qu'il se sentait très lié à Jocelyn. C'est un joueur qui a fait une carrière longue, qui est peut-être un peu usé par sa carrière et qui nous avait dit qu'il pensait ne pas avoir la force et de continuer sans Jocelyn. Il lui était très lié. Et je pense qu'il serait tout à fait incorrect, d'abord par rapport à la réalité et par rapport à l'éthique du personnage, de dire que Jérémy Toulalan a claqué la porte. C'est absolument pas le cas. C'est un gros coup dur pour le club en tout cas. Oui, c'est un coup dur pour le club, mais écoutez, on est toujours debout. Voilà. C'est un coup dur pour le club, on traverse une passe difficile, mais on est toujours debout, on ne va pas se taper la tête contre les murs. On savait ce qu'il en était. J'insiste là-dessus, Jérémy Toulalan était clair. Donc ça faisait partie des données du problème que Jérémy ne continuerait pas. Voilà, c'est un fait. On a un effectif où on a beaucoup de milieux de terrain et on fera face et les autres joueurs feront face. A priori non, parce qu'on a quand même du monde en milieu de terrain. Il y a des jeunes, je pense, dans lesquels on fonde beaucoup d'espoir et à qui on a envie de faire confiance. Dans quel état vous avez retrouvé les joueurs ce matin? Est-ce qu'ils ont été affectés par la journée d'hier? Les joueurs sont très affectés, à minima depuis le mois de décembre. Donc oui, ils sont affectés. De toute façon, je pense qu'ils étaient et qu'ils sont toujours attachés à Jocelyn, parce qu'ils le respectent. Ils respectent le travail et l'homme. Donc ils sont affectés, mais ils se tournent aussi vers l'avenir. Ils ont à cœur de réussir. C'est le match de Granville qui a mis à plat entre guillemets la stratégie qu'avait été en décembre, c'est-à-dire d'attendre la fin du mercato pour essayer de redresser l'équipe avec Jocelyn. Bon, comme je vous l'ai dit, on ne va pas faire l'exégèse de la décision. La décision est prise, on regarde de l'avant et c'est une succession, c'est une série qui est très mauvaise, qui a amené à prendre cette décision difficile. Donc on ne va pas revenir sur chacune des défaites qui auraient pu changer. C'est certain que la série est catastrophique, c'est certain aussi, et j'aime pas en parler parce que c'est toujours un peu un argument de faible, qu'on n'a quand même pas eu de chance, en englobant dans la chance tout ce qui peut intervenir et influer sur un résultat. Mais voilà, maintenant on ne va pas revenir sur chacune des défaites et savoir si un tel avait marqué à telle minute, est-ce que Jocelyn Gorenet serait encore là. Demain c'est Eric contre Nantes. L'éternel recours. Cette fois-ci c'est pas entre guillemets, hein, ce sera la troisième fois qu'il remplace en cours de saison un entraîneur, à chaque fois dans une situation forcément très compliquée. Donc j'imagine qu'il n'aurait pas remplacé.
naturellement pour vous la décision d'Eric? Bien sûr, je pense qu'Eric est quand même à l'expérience, il est au club depuis 20 ans, il est entraîneur diplômé au plus haut niveau de diplôme, il a travaillé en équipe de France, donc la question ne s'est pas posée. Ouais. Jusqu'à ce qu'on trouve et qu'on choisisse un nouvel entraîneur, ce qui devrait intervenir assez vite. On espère ce week-end ou en début de semaine prochaine. Quelle est la feuille de route justement pour le nouvel entraîneur? Quel profil, voilà, quel profil vous privilégiez dans votre shortlist et Le nouvel entraîneur arrive dans une situation très difficile, donc il faudra que ce soit quelqu'un avec du caractère, de l'expérience, et la feuille de route c'est de redémarrer, de sauver ce qui peut l'être cette saison, et donc il n'y aura pas un projet de construction, il n'y aura pas 3 semaines pour construire quelque chose. Ça sera prendre le groupe tel qu'il est, essayer d'avoir un choc psychologique, utiliser les joueurs au mieux, et puis après, à l'intersaison, on se posera pour voir, pour être plus dans la construction. Évidemment, on ne va pas prendre quelqu'un pour 6 mois, enfin pour 4. Donc on va prendre quelqu'un dont on pense qu'il est capable de mener une opération commando, et aussi à plus long terme de retravailler sur un projet et s'inscrire sur une période plus longue. Pourquoi L'entraîneur n'aura pas choisi les joueurs, bien sûr, pas même ceux Qui n'aura pas choisi les joueurs, non, ça, je vous confirme. pas même ceux du mercato. Pourquoi vous êtes centré sur des techniciens étrangers? C'est une mode en Ligue 1? On n'est pas spécialement centré sur des techniciens étrangers. On a eu de nombreuses candidatures. Je pense que ça prouve que le club est encore attractif, même si parfois on décrit les Girondins comme le Titanic. On a eu de nombreuses candidatures, des Français, des étrangers. Il n'y a pas de. Je pense que le foot est un milieu suffisamment ouvert pour ne pas demander le passeport avant de parler à quelqu'un. Dès lors que les personnes sont ouvertes culturellement, ont de l'expérience, il n'y a pas de distinguo entre Français et étrangers. On est sûr. On continue à réfléchir. Pas facile parce qu'on ne s'habitue pas à ce genre de situation. Hein. On sait que dans le football professionnel, bon, ça arrive relativement souvent, mais on ne s'habitue pas. Moi, j'avais très très bon contact avec mes copains Joss, Eric et Kevin, hein, et ça me fait de la peine. Ça fait de la peine pour eux, ça me fait de la peine pour leur famille, leurs enfants et tout ça. Et c'est toujours des moments difficiles, mais c'est le métier. C'est ça le problème. Et quelle est ton analyse, toi, de la situation et de la crise qu'a traversé l'équipe? Bon, c'est difficile comme ça d'analyser la situation, parce qu'il y a des concours de circonstances incroyables. Et si vous parliez du match de Granville, c'est incroyable ce match-là. Il y a eu des choses rocambolesques. Puis quand on n'est pas bien, quand ça marche pas, ça sourit pas, quoi. Je veux dire, dans tous les domaines. Et il y a une conséquence de choses comme ça qui ont fait que on est dans une situation difficile, très difficile. La situation est comparable à celle que tu as connue à 2 reprises? Là c'est plutôt dans la saison, mais c'est... C'était plutôt, ouais. La dernière fois, enfin il y a une fois où c'était vraiment le dernier mois, là c'était très dangereux. Mais on peut pas comparer. Le groupe est jeune, inexpérimenté un petit peu aussi. Donc ça peut expliquer aussi certaines choses. Ça peut expliquer certaines choses. Parce que ici, il faut remplacer, il faut trouver quelqu'un en défense centrale, trouver quelqu'un au milieu du terrain. Éventuellement, Le capitaine aussi. pour ce match-là, comment vous allez opérer? Il faut aller dans l'urgence, hein. Il n'y a pas trop le choix, là, hein. Il faut aller vite, les capitaines, oui, on a des idées, hein, bien sûr, là-dessus. Et après, il faut aussi, il y a peut-être des jeunes qui vont pointer leur nez aussi dans cette équipe-là, et puis voilà. Oui, je parle de ça. Bernard, Chevalovic, Pour Nantes. Pour Nantes, le capitaine? Défense centrale. Ah, en défense centrale. Ça peut être une solution. Là, on a la chance d'avoir des jeunes joueurs, notamment Jules, là, qui explose, qui est en train d'exploser en ce moment. Bon, c'est très bien. Mais on sait aussi que on arrive dans une semaine où il y a 3 matchs. Il y a eu 3 matchs.
Et il y a des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer comme ça. Et donc là, c'est toujours difficile. Il faut être très, très attentif sur les comportements à l'entraînement, ce qu'ils ressentent et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, vous, en 2 jours, pour essayer de relever la tête à Nantes? Il faut soigner un petit peu les têtes, mais c'est pas facile. C'est les têtes, parce qu'après, on ne peut pas changer. On va peut-être changer on va peut-être mettre une organisation qui permette, entre guillemets, qui permette un tout petit peu plus de sécurité, mais c'est très, très compliqué. Il faut aller très très vite, il faut parler, il faut discuter, les joueurs sont affectés, c'est normal. C'est normal. Ils sont aussi habitués à ce genre de situation, mais ils sont affectés. Il faut relancer la machine et tout ça. Donc c'est surtout les têtes, il faut soigner les têtes, quoi. Est-ce qu'il y a des tensions dans le groupe? Moi, pas particulièrement. Je ne remarque pas particulièrement de tension. Il y a des petites choses, ça peut arriver, comme dans tout groupe. Mais c'est un groupe jeune. C'est ça. C'est un groupe qui est quand même qui manque de maturité. Et voilà. Tension générationnelle. Je voulais dire tension générationnelle. Ça peut. De temps en temps, ça peut. C'est un petit peu les concours de circonstances de ces jeunes-là. Ça peut arriver, mais bon, ils sont habitués aussi à gérer ça. Il faut gérer ça. C'est leur métier. Ils vont apprendre ça. Parce que des situations comme ça, c'est quand même... il faut sortir, là. Il faut lever la tête. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je ne sais pas si tu t'es adressé à eux déjà. Moi, je leur ai dit qu'on était tous dans le même bateau que ce matin. Que moi compris, pareil. Et puis voilà. Et la situation, elle est... j'ai expliqué un petit peu ce que je vous ai dit, que moi je travaillais avec des gens avec qui j'avais très très bon contact et tout ça, et puis qu'on se retrouve avec de la souffrance quand même parmi ces gens-là, c'est normal. Mais d'un autre côté, on sait que ce métier-là débouche sur des situations comme ça arrive. Et ça arrive souvent dans le football. Alors il faut s'y préparer, on s'y prépare pas facilement, c'est pas spécialement facile, mais voilà. Il est KO, ou il y a une envie quand même de réagir après tout ça? On verra contre Nantes comment le groupe va réagir déjà. Et puis il faut qu'ils réagissent. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut mettre ses sentiments de côté. Il y a pas de. C'est le club qui est en jeu. Il faut relever la tête. Il y a des personnalités qui sont un peu levées dans le vestiaire entre guillemets pour secouer les autres. C'est pas facile ça. C'est pas facile. Et dans tous les clubs, c'est pareil. Dans beaucoup de clubs, c'est pareil. Les leaders. Les gros leaders qu'on avait, les grands leaders qu'on avait il y a quelques années, on ne l'a pas facilement. Le foot change un petit peu, est en train de changer un petit peu. Et on n'est pas les seuls à rencontrer ce type de problème-là. Il faut y réfléchir. Parce que c'est important. Dans la semaine, il y a eu aussi l'histoire entre guillemets des Brésiliens qui sont convoqués en mission de discipline. Comment, M. Martin d'abord, vous réagissez à ça? Est-ce que ça vous a choqué? On a eu une discussion avec eux, on a eu un entretien disciplinaire. Ça m'a choqué dans le contexte. Il faut aussi voir le contenu de la vidéo, voir le contexte. C'est une vidéo qui a été faite par la femme de Cafu, qu'elle a mise sur son compte Snapchat, je crois, ou Instagram, je ne sais plus, privé. Bon, c'est tout à fait inapproprié dans le contexte, c'est certain. On a eu une discussion avec eux pour leur expliquer que ça se faisait pas, qu'il y avait des gens qui souffraient, les salariés du club, eux, on espérait, et évidemment tous les supporters du club. Donc c'est quelque chose qui se fait pas. Voilà, il faut aussi... Eric évoquait, ou vous évoquiez dans l'une de vos questions, le gap générationnel qu'il peut y avoir. Il y a aussi un gap culturel. C'est vrai que les Sud-Américains sont joyeux, donc c'est pas non plus, ils n'ont pas tué quelqu'un, mais ils ont compris que c'était quand même une grosse bêtise dans le contexte actuel et aussi dans la culture française qui était moins extravertie et moins spontanément joyeuse que ça peut l'être au Brésil, et donc ils ont fait amende honorable. Cet entretien, c'était aussi pour faire prendre conscience à tout le monde de l'importance de la situation actuellement. Oui, mais bien sûr, mais des entretiens, on en a beaucoup. Il ne faut pas s'imaginer non plus qu'on attend d'avoir... Et je pense qu'Eric l'évoquait, et c'est pas le moment d'analyser la psychologie ou la mentalité des jeunes joueurs. Le football évolue aussi. Il y a peut-être moins de leaders de vestiaire, il n'y a pas les mêmes comportements. Et c'est le football, mais c'est aussi la société en général. Donc voilà,
y a une attitude face à la relation dans le monde du travail qui n'est pas la même qu'avant. Mais effectivement, ils ont compris quand même que c'était une grosse bêtise et une grosse gaffe. Et ça a débouché sur quoi cette entretien disciplinaire? Sur des sanctions? Écoutez, ça, c'est nos affaires internes. Et là, très concrètement, les 3 sont à disposition du coach pour le match. Ils sont à disposition du coach. Vous avez été dans le vestiaire avec Ulrich il y a 2 jours. Quel a été le discours et comment vous essayez de faire passer le message de l'urgence de la situation à tous les joueurs avec justement ce décalage générationnel, culturel? On leur a expliqué effectivement que là, on mettait vraiment le doigt sur une situation grave qui aboutit à la séparation avec Josselin. Donc aussi leur faire prendre conscience que tous leurs actes et leur parfois manque d'actes sur le terrain débouchaient non seulement sur une situation au classement que vous connaissez, mais aussi sur une situation humaine qui est difficile et qui comprennent que maintenant c'était à eux. Enfin, ça l'était déjà avant, mais que vraiment mettre le doigt sur le fait que maintenant c'était à eux de réagir et de manière urgente. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de... Parce que là, il y a les supporters en vu que Nicolas Tavernos hier. Vous n'avez pas l'impression qu'ils prennent de plus en plus de pouvoir dans votre club, les supporters de Girondins? Non, ils sont... et tous les supporters de tous les clubs demandent les têtes de l'entraîneur, du président quand ça va mal. On va pas... C'est pas un problème. C'est parce que le jour où ça sera le seul problème du club, on aura fait un grand pas. Vous allez répondre à ce communiqué? On parlait tout à l'heure de gérer l'absence à Nantes, donc des fonctions centraux de métier. Paul Bayes va certainement écoper de plusieurs matchs. Est-ce que vous comptez faire appel de cette décision qui résulte quand même au départ d'une énorme erreur d'arbitrage? Paul Bayes, on a quand même bon espoir qu'il ne prenne pas plusieurs matchs. On verra. C'est sûr que s'il prend plusieurs matchs, compte tenu de l'incident qui s'est déroulé, on fera appel probablement, très probablement. Mais je ne vois pas pourquoi il prendrait plusieurs matchs. Parce que le geste est quand même... alors mérite le carton rouge, ça personne ne l'a contesté, mais il n'est pas brutal, il n'y a aucun risque qu'il blesse son adversaire, il le bouscule. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'il prenne plusieurs matchs. Quelle est la principale difficulté quand on recherche un nouvel entraîneur? De ne pas se tromper. De ne pas se tromper. Non, mais la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens bien. Il y a beaucoup de gens bien. Parce que les entraîneurs sont des gens qui ont, pour la plupart d'entre eux, une carrière de footballeur, mais qui en plus sont intellectuellement et sur le plan du travail plutôt dans le haut du panier des anciens footballeurs. Donc c'est des gens passionnés. C'est quand même un métier très difficile. Donc il y a beaucoup de gens bien qui nous sont proposés, c'est ça qui est difficile. Avec des profils différents, parce qu'effectivement c'est une alchimie qui est complexe, un mélange de fermeté mais aussi de psychologie. Les joueurs, il faut à la fois être capable de les bousculer mais parfois de les cajoler. Enfin, c'est un management qui est très complexe. Je pense que ça peut se comparer à aucun domaine de l'économie. Manager un sportif professionnel, surtout un footballeur, compte tenu des salaires, compte tenu du fait que c'est aussi l'actif du club, c'est, de mon point de vue, le management le plus compliqué qui puisse exister. Donc il n'y a pas, on ne peut pas dire il faut manager, il n'y a pas de guide du management de l'entraîneur. Donc tous sont des personnalités intéressantes parce que, j'insiste là-dessus, je pense que vraiment, pour arriver à faire ce métier, il faut être quelqu'un de bien. Donc on a beaucoup de profils intéressants, c'est ça qui est difficile. Est-ce que vous séduire chez Prodome? Beaucoup de choses, comme beaucoup de choses chez d'autres entraîneurs. Et vous avez 2 jours, j'espère que 2 jours à patienter pour qu'on puisse vous annoncer un nom et vous dire tout ce qui nous séduit. Qu'est-ce qui fait que vous réfléchissez pour le cas Prodome? Bien sûr, on en parle dans 2 jours. Oui, enfin, ou samedi, ou lundi, mais non pas longtemps. Le mercato est-il mis en stand-by du coup en attendant la nomination de... Un peu, oui, forcément. Forcément, d'autant que par rapport à la feuille de route qu'on s'était fixé, le poste restant à pourvoir, c'est attaquant, c'est un poste compliqué, les tarifs sont élevés. Donc, bien sûr, on va attendre un choix définitif avant d'avancer sur les dossiers qui sont en cours. C'est le sujet de la vente de Malcolm? Excusez-moi? La vente de Malcolm, on voit bien qu'il y a Jocelyn Gourvenec qu'on avait parlé. On n'a eu aucune proposition.
Eric, Est-ce que pour le match de Nantes, est-ce que dans le contexte actuel, jouer un derby à l'extérieur face à une équipe bien classée, tu penses que ça peut aider le groupe à faire corps plus facilement, à se motiver plus facilement pour réagir dans un contexte qui sera un peu hostile forcément? On n'en a pas parlé ce matin de ça. On va en discuter dans la journée, on a tout le temps, mais pour l'instant, il y a d'autres priorités, vraiment d'autres priorités. Est-ce que le départ de Jérémy Toulalan vous inciter à recruter un nouveau milieu de terrain? Non, a priori non, parce qu'on a beaucoup de milieux. Et puis en plus, chez les jeunes, c'est vrai qu'on a des profils intéressants au milieu. Donc on a des joueurs, je pense, on discute souvent, et il y avait unanimité du staff là-dessus, des joueurs qui sont quasiment prêts pour jouer avec les pros. On a déjà vu Zedou Youssouf, Aurélien Chouameni est probablement pas très loin non plus. Et puis on est quand même pourvu en milieu, donc non. Pour revenir un peu à un thème plus général, mais est-ce que, au-delà de la mission sauvetage à court terme, l'échec entre guillemets de cette saison va vous obliger dans les prochains mois, dès février-mars, à réfléchir à l'organisation générale, à la cellule de recrutement? Est-ce que vous avez, aujourd'hui vous êtes dans le dire de dire il faut qu'on agisse là, dans les 2-3 mois pour préparer la suite? Déjà, bon, comme vous le dites, la priorité c'est de se sauver. Donc là-dessus, il faut que tout le monde soit concentré là-dessus. Et puis évidemment qu'après une saison qui, malheureusement, je pense quoi qu'il arrive, sera en dessous des objectifs, il faut s'interroger, bien sûr. Il faut s'interroger. Mais s'interroger sur le groupe, déjà, de joueurs. Et c'est sûr qu'il faudra s'interroger. Eric, vous qui connaissez le club depuis 20 ans, est-ce que c'est la pire période que le club a connue? Et est-ce qu'aujourd'hui, la Ligue 2, ça fait peur quand même? Ça fait pas envie, hein. Pardon? Non, ça fait pas envie, je dis. Je sais pas si ça fait peur. Il y a beaucoup de clubs qui vivent ça, je veux dire, ça malheureusement, mais il n'y a pas de comparaison à faire entre voilà, là on a au moins le mérite d'être tôt dans la saison, quoi, de se rendre compte tôt dans la saison de quelque chose, quoi, voilà. Donc il faut travailler, c'est pas comme quand ça arrive dans le dernier mois où là faut vraiment jouer l'arrache, quoi. Mais bon, il y a toujours une appréhension tout le temps. Ce qui surprend aussi, c'est que le départ ne laissait pas du tout supposer cela. Vous étiez 3e en septembre. Ça n'a pas toujours été. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'est fragile le football. C'est très très fragile. Ça peut partir. C'est pas simple dans la mesure où on a des joueurs talentueux. C'est pas le problème, ça. Hein. Puis après, il faut arriver à avoir l'expérience. Et l'expérience, ça s'acquiert au fil des années. Hein. Et ça s'acquiert là, en ce moment, hein, quand ils vont souffrir vraiment comme ils vont souffrir là. Hein. Et on souffre. Et c'est au travers de ça que les joueurs progressent. C'est comme ça. Alors donc, il faut faire malheureusement avec. C'est ça qui laisse de l'espoir aussi, parce que le groupe a quand même de la qualité. Comme vous dites, a de la on qualité, était 3e, fin de saison dernière, on termine 3 ou 4e sur la deuxième partie. Donc il y a de la qualité, mais il faut ranimer la flamme. Vous êtes vraiment sûr qu'il est si fort que ça, votre équipe? Là, sur les 3 derniers mois, non. Parce que une longue période sans résultat. Non, là on est sûr de rien, mais on pense aussi qu'il y a quand même la qualité pour se sauver, ça oui. Mais ça fait partie des bonnes questions à se poser, se dire effectivement peut-être que les 7 premiers matchs on s'est vu trop beau, ou peut-être qu'effectivement mais ça serait assez incongru après les 3 mois qu'on vient de vivre, 3 ou 4 même maintenant, de dire que le groupe est très fort. Mais par contre oui, on pense qu'il y a la qualité suffisante pour se maintenir. Eric, quels sont les ingrédients justement qu'il faut mettre en plus quand on joue le maintien? Les choses simples, l'agressivité, la combativité, des valeurs simples, hein. C'est la base. Quelquefois, dans certaines équipes, la technique prédomine dans l'entraînement, dans les jeux, dans plein de choses. Quand il y a des choses comme ça, il faut vraiment revenir à la base, quoi. La base, c'est ça, c'est ce qu'on rencontre chez les équipes qui, par exemple, montent de seconde division en première division, où ils ont des vertus de
de base, mais que tout le monde devrait avoir dans le football d'ailleurs, hein, que tout le monde devrait avoir. Donc quelquefois ça peut, de temps en temps, pas se liquéfier, mais être un petit peu moins porté là-dessus. Et puis il faut avoir ces bases-là, c'est se battre sur les ballons, chercher les ballons, des choses simples, hein, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il ne faut pas perdre de vue que si on veut faire quelque chose, ben, ça passe par là. Et puis après, il y a la technique. La technique, on voit des choses bien, hein, l'entraînement, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il faut avoir ces qualités de base qui sont nécessaires pour une saison. C'est compliqué quand on n'est pas programmé pour jouer le maintien. Ah oui, oui. Ça peut l'être, mais on l'a vécu déjà. Moi, j'ai déjà vécu, hein, avec des équipes qui jouent l'Europe, hein, et puis qui se retrouvent à jouer le maintien sur un dernier mois. Je l'ai vécu, ça. Et ça c'est très compliqué. Là, c'est encore différent. C'est des jeunes joueurs, c'est des joueurs qui sont en devenir, donc il faut les accompagner, il faut leur expliquer que peut-être que dans ce sens-là, ça va pas aller, quoi. Je veux dire, il faut choisir une autre voie et puis revenir à des valeurs simples, des valeurs de combat. C'est pas péjoratif de dire ça. Hein. C'est pas péjoratif. Hein. Quand on voit, il suffit de voir l'équipe qu'on va rencontrer là, Nantes. Hein. Là, on va être servi. Là, on a un match, on va être servi. Parce que ça les empêche pas, eux, d'avoir une possession qui est largement inférieure à l'adversaire, puis de gagner les matchs. Voilà. Alors, c'est comme ça. Hein. Il faut arriver à avoir un peu de tout. Avoir un ingrédient, un petit peu de tout. C'est pas facile. Est-ce que cette jeunesse, c'est pas un handicap pour une opération maintien, pour vous? Ils ont l'insouciance aussi de ça. Quelquefois, les joueurs plus âgés sont marqués par des traumatismes comme ça. Ils sont marqués. Et un jeune, il est plus insouciant, il va plus rebondir. Moi, je vois ça comme ça. Et puis les jeunes actuellement sont assez costauds. Hein. Je trouve, moi, par rapport à tout ce que je vois depuis, ça fait une quarantaine d'années que je suis là-dedans, je trouve que les jeunes sont, contrairement à ce qu'on dit, ils sont pas mal. Hein. Mais ils ont des codes qu'il faut piger. Ils ont des codes de la vie, des codes, mais qui sont pas plus mauvais que les autres, qui sont différents des nôtres. Mais il faut les comprendre. Et le président parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé, c'est vrai, mais c'est des gens il n'y a pas de méchanceté dans tout ce qu'ils font. C'est qu'on comprend pas, nous, des fois. On dit, mais c'est pas possible, ils font pas attention. C'est dans leur... voilà, c'est la façon de vivre. Des fois, ils se rendent compte qu'ils font des erreurs, mais il y a des moments, il ne faut pas faire ce genre de trucs-là. Hein. Est-ce qu'ils ont conscience de la situation? Ah oui. Toi qui les vois depuis 2 mois où c'est compliqué. Oui, ils savent. Non, ils savent, ils ne sont pas idiots. Ils savent, mais après, il faut arriver à inverser la tendance. On l'a fait contre 3. Troyes, je trouve que c'était bien. On avait donné une image qui était des valeurs qui étaient bien. C'est bien. Justement, contre 3, Benoît Costil avait pris un peu de place dans le groupe, on avait vu mener ses hommes. Est-ce que c'est le joueur sur lequel il faut s'appuyer Certainement. Qui a l'expérience. Certainement. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé et tout en équipe de France. C'est quelqu'un de très très bien. Très très bien. Qui peut se comporter comme ça, comme un leader. Il doit être vraiment. Comment il a réagi, lui? Un capitaine, même peut-être. Oui. Comment il a réagi, lui? C'est vrai que pareil, il avait quand même beaucoup dit qu'il venait pour l'entraîneur, il a répété. Comment il a réagi à tout ça? Vous avez senti qu'il était marqué ou au contraire? Tout le monde est marqué, on est tous marqués, c'est normal. Mais lui, il a l'expérience. Il est plus expérimenté, il a vécu des choses comme ça. Donc je dis pas que ça passe mieux, c'est pas vrai, ça passe. Mais il faut avancer. Et il a eu un discours ce matin qui était très bien, vis-à-vis du groupe et tout, vis-à-vis des joueurs. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'était pas comme ça s'est passé, mais c'était plus des petits groupes, des choses, c'était intéressant, c'était bien. Une dernière question, parce qu'il y a un déplacement à Nantes. Si ça se passe mal à Nantes, est-ce qu'il y aurait des joueurs, à l'image de Jérémy, qui pourraient venir vous voir, vous redouter? Non, je crois pas. Eric l'a expliqué, tout le monde est touché. Franchement, tout le monde est touché, évidemment à des degrés divers. Il y avait une proximité, un attachement à Josselin qui n'était pas le même pour tout le monde, mais donc certains joueurs étaient plus touchés que d'autres, évidemment. Mais non, je pense pas. Jérémy, c'était un cas à part. On en avait parlé en décembre, je pense qu'on en a parlé aussi durant l'intersaison. C'était vraiment un cas à part aujourd'hui et j'ai
moi même aussi parlé à certains joueurs dont je pensais qu'ils pouvaient être plus affectés que les autres. Ils sont dans l'effort pour le club. Et ça n'empêche pas qu'ils soient touchés. Je pense que c'est le contraire qui serait grave. Younous Sankaré était là ce matin, il s'est entraîné. Et après, vous demandez à Eric. Mais je lui ai parlé. Et Younous Sankaré est aussi quelqu'un de bien, qui peut jouer un rôle moteur dans ce groupe. Maintenant, c'est le contraire qui serait triste. Quand on est dans une situation d'échec collectif qui aboutit au départ de quelqu'un pour lequel on avait tous de l'estime, je pense que ce serait l'indifférence qui poserait problème. Mais Younous Sankaré est très bien. Eric, pour finir, juste un petit point sur les blessés pour le match de Nantes. Est-ce qu'il y a des joueurs qui reviennent, d'autres qui ne sont pas dispo? Il y a Mathéus qui est blessé, il y a Lefchu Igor qui est blessé toujours, et puis qu'est-ce qu'on a Alex qui est blessé de longue date. Voilà.